Donc, je m'appelle Nathalie Thomas. Je suis la propriétaire de Maya. En fait, j'ai été chercher Maya. Elle était toute petite. Elle avait à peu près 6 mois. Puis, elle était correcte au début, tout ça, parce qu'elle était dans un terrain de camping. Elle socialisait beaucoup, puis tout ça, particulièrement avec les hommes. Elle jappe continuellement quand il arrive. Elle se laisse pas approcher. D'habitude, ce que je fais, moi, pour la calmer, c'est sûrement pas la bonne chose, mais je la prends dans mes bras, puis là, j'essaie de contrôler ça, mais je pense que j'ai vraiment besoin d'aide. J'ai toujours peur aussi qu'elle mord, puis tout ça, donc je pense que mon anxiété monte, donc la sienne doit monter, j'imagine. Oui! Fait que c'est ça! Là, tu sais, elle tourne autour de vous, Ouais. elle est un peu incertaine. Ouais. Mais quand elle vient me voir, puis elle me renifle avec son nez, ça, c'est ça qu'on veut. OK. Ça, c'est vraiment numéro un, parce que quand ils s'introduisent un chien envers l'autre, c'est quand ils vont venir se sentir. Tu vois. Ouais, c'est ça. Fait que si elle me regarde, elle commence à japper, ben c'est pour ça que moi, je veux vraiment la tirer en moi, en fait, puis qu'elle me renifle. Fait que ça, c'était bon. Elle avertit qu'elle n'est pas prête à se faire toucher. OK. C'est pas agréable. Étant donné qu'elle garde sa distance avec moi et qu'elle jappe, c'est plus un avertissement en voulant dire que si j'approche trop, ou tu sais, comme là j'approche trop, c'est ça. Fait que ça, c'est juste un avertissement. Fait que ça, c'est correct, mais c'est juste que c'est un peu trop excessif. Je rentre dans votre appartement, Ouais. puis elle commence à japper, ce serait quoi que vous feriez? Normalement, ce que je fais, c'est. Je la prends. Ok. Puis là, j'essaie de la tenir Ouais. plus collée sur moi. Ouais. Mais je pense pas que ce soit ça. Ça nourrit en fait. Ouais, c'est Son comme j'ai fait la sentiment. bonne affaire. Non? Ben c'est ça. Fait que j'ai jappé, puis là j'ai l'attention, puis je me fais prendre. Puis en la prenant, c'est comme si on lui disait ce que tu fais, c'est correct. Le meilleur moyen, ça serait juste tantôt quand tu sais, quand elle était en dessous de la table, que j'ai fait mon. Ouais. Elle a arrêté. Fait qu'au lieu d'essayer de la prendre ou essayer de nourrir ça, le mieux, ce serait sans les toucher. C'est très rare que je vais toucher un chien, là. Juste avec notre langage corporel ou avec un son, on est capable de leur faire comprendre ce qu'on veut. OK. Si quelqu'un arrive, il voit qu'elle n'est pas à l'aise, puis il décide de la flatter. Puis là, il va dire, mais pourquoi on m'a mordu? Moi, j'aime les chiens, je suis l'ami des chiens, tu sais. Ouais. Mais dans ta tête, t'es peut-être l'ami, mais tu comprends pas ce qu'ils veulent, tu es capable de respecter leur espace. Aller la toucher en ce moment, c'est lui montrer le moins de respect que je pourrais. Parce qu'elle n'est pas prête. Mais là, Maya était venue, moi j'essaie de m'approcher de Maya, puis Maya était venue vers Nathalie justement, pour que Nathalie la prenne. Puis quand elle est venue, elle a sauté sur elle, puis quand elle est venue pour licher sa main, pour que Nathalie la prenne, Nathalie a tassé sa main. Pour lui dire, moi je vais pas te prendre. C'était excellent. Fait que ça, ce qu'on lui dit, c'est qu'on lui dit, on veut pas que tu fasses ça. C'est pas parce que t'es nerveuse que tu viens me voir, on veut pas que tu sois nerveuse. C'est vraiment bien, bravo. OK. Fait que là, on va juste pratiquer avec la Oui. porte. Là, je vais aller dehors, je vais cogner, puis Ok. vous la ferez asseoir, puis vous ouvrez pas la porte tant qu'elle est calme. Puis ça, déjà là, vous allez voir que quand quelqu'un va rentrer, son cerveau va être tout de suite à zéro. Je pensais qu'il y avait juste un marathon, mais non. Ah, on a la meilleure pour regarder le monde. Ça, c'est parfait. Ok. Chien couché. Quand je viens d'entrer dans la maison, pour vrai, ça c'est. T'sais, mais ça commence aussi avec vous. En étant calme, en lui demandant de vous donner de l'espace quand on ouvre la porte, de rester calme. On n'ouvre pas la porte tant qu'elle n'est pas rendue calme. Puis après ça, on va ouvrir la porte. Mais quand il y a le temps de vouloir la flatter ou que les gens veulent la flatter, ben c'est là c'est important, comme je disais, de lire ce qu'elle nous dit avec son langage à elle. Et ça, c'est quand même fait la laisser venir vers moi, sentir une fois que j'ai rentré, c'est ça. Excellent. Elle veut me sentir, elle est juste pas encore sûre, mais on fait du progrès là, ça c'est déjà bon.
vraiment habituée à marcher en laisse. Ok, c'est correct. Vous allez voir, elle va aller un peu partout. Donc, ce que la marche nous permet de faire, c'est d'un, l'exercice physique, deux, de renforcer le lien que j'ai créé avec elle en dedans, qui était vraiment, vraiment bon, et de trois, de donner de la structure. Donc, qu'est-ce que je veux dire, c'est que quand on va se promener, je veux qu'elle me suive jusqu'à suivre mon rythme, puis qu'elle marche à mon pas. Okay? Donc, je veux pas qu'elle aille un peu partout. Fait que ça, on va pratiquer ça. C'est vraiment pour ça que la marche est le plus important, puis c'est l'exercice ou l'activité le plus important que vous pouvez faire avec votre chien. Fait qu'allez vous prendre avec votre chien, s'il vous plaît. Même s'il fait moins 20. Donc, dans le fond, on joue ce qu'on a fait avec Maya, c'était vraiment le fun. On a vraiment appris à Nathalie et à Maya de respecter son espace personnel, d'attendre qu'elle nous donne les signes qu'on puisse venir la flatter, comme à la fin. Fait que tout ce que Nathalie a à faire, c'est vraiment pratiquer avec elle, pratiquer l'intervention à la porte ou quand les gens viennent, puis de faire comprendre aux gens qu'il faut respecter le rythme de Maya. Puis pour vrai, ça devrait vraiment bien aller. Puis Maya m'a donné un petit cadeau. Je pense que c'est vraiment bien passé aujourd'hui, puis on leur souhaite vraiment bonne chance.